bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a toujours un doute en début d'émission sur est-ce qu'on a du son, est-ce qu'on n'a pas de son. Tommy Live, est-ce que t'es là? Oui, je suis là. Oh putain, il est en duplex le mec, hein, vraiment hyper loin. On a On un a du son, c'est retour. bon. On a un, re- on a un retour là, c'est l'homme en bleu. C'est Andrea Oui, Sartre. Moi aussi je suis en bleu, tiens, voilà. Mais toi, t'as plus de lumière que moi, donc c'est vrai. ça flash Oh, plus. il attire la lumière, ça se Ouais, voit. il attire la lumière. Et ben, ça fait plaisir de te revoir parmi nous, Andreas. Merci Eh de ben, ça fait participer plaisir à ce également. 30e épisode. Et on a également Todolf. Todolf qui a fait Bonjour. péter le deuxième bouton du polo. Ouais. Bam. Voilà. Ouais, tire pas trop, mec. Tire pas trop. Va pas casser un truc. Non, mais Euh, c'est un polo qui est beaucoup trop résistant pour que je le pète comme ça, hein, de toute ok. façon. Oui, c'est ça. Bangladesh. On a Chuck Snake et Mélancoliette qui sont dans le chat. Bienvenue à eux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous, les gars, ça va? Alors, Tommy, je pense que ton week-end, il s'est clairement résumé à jouer à Diablo. Diablo et conférence, genre les 2. Genre Ah j'avais oui, Diablo toutes les sur un conférences, écran et conférence on va sur, en parler. l'autre écran. Et salut Giver dans le chat. Andreas, toi, ça joue un petit peu là? On va en parler peut-être tout à l'heure, mais. Non, pas trop le temps, à vrai dire, pour le moment. Je bûche pas mal sur mes dessins. Ok, ouais, je vois tes stories Insta, ça dessine Ouais, pas ouais, mal en ce moment. je carbure en ce moment. Ouais. Je suis dans un bon mood, donc je reste dans dans ce truc-là. Ok, donc si vous connaissez pas Andreas Hart, allez voir son Insta. Il dessine. Je, C'est un je mec fais qui des dessine. œufs Pokémon. Il se fait- ouais. C'est vendeur ou pas? Oui, c'est bien, oui, oui, pourquoi pas. Pas que c'est passé, mec, mais bon, après, voilà, que tu. Là, il a dit pour pas que l'année prochaine, tu pas regardé sa vidéo. Il a pas regardé sa vidéo. Oh là là. J'ai pas regardé toutes les vidéos, je plaide coupable. Bon, si vous connaissez pas, et salut Serge également dans le chat. Si vous connaissez pas Kamira Senko, c'est très simple. On commence par nos coups de cœur, nos coups de gueule de la semaine. On va parler ensuite de YouTube, TikTok, toutes les vidéos en ligne, les films et séries, jeux vidéo et le reste. Si on a d'autres choses à partager avec vous, ça me paraît pas mal comme petit programme. Ah merde, les jiggles sont loin. Ah, ça y est, j'ai Bah récupéré. oui, il faut se déplacer. Oh là là. Alors, j'appuie sur un bouton et il se passe un truc normalement. Regardez. Coup de cœur, coup de gueule, le Allez. premier jingle. Ils sont un petit peu laggy, je les ai pas recompressés là depuis que notre cher Charles Rigolo nous les a fournis. Il va falloir que je travaille là-dessus. Coup de cœur, coup de gueule, pour une fois, tout le monde a des choses à dire et ça fait plaisir. Et on ne va pas commencer par Tommy. On ne va Yes. pas commencer par Tommy. On va commencer par Todalf, Oui. qui a juste deux coups de cœur peut-être, ou un coup de cœur et quelque chose à nous raconter en tout cas. Ouais, non, mais c'est vrai que là, je l'ai un peu rempli pour remplir, hein. Mais non, un week-end sportif avec surtout le rugby. C'était les deux finales, les deux demi-finales du top 14. Et c'était trop bien. J'étais pour le Racing. J'ai passé la première soirée, du coup, la première demi-finale, c'était Racing contre le Stade Toulousain. Et donc, du coup, je l'ai vu dans un bar à Paris. Le Racing, c'est Paris, quoi. Et je pensais être vraiment soutenu par tout le peuple parisien. Absolument pas. Ils étaient tous pour Toulouse. Et j'étais avec mon maillot Racing Tommy. 92, là, tout seul, comme un bolos. Et en plus, ils ont fait un match de merde. Donc, du coup, je me suis fait un peu taper à la fin, quoi. Mais Ah, Quelle idée d'être pour le Racing, mais trop. parce que ils sont trop bien, ils sont trop Quoi? forts. Et puis j'avais la carte supporter du Racing, donc du coup j'étais OMG. obligé. Change de ville. Et le Change de ville, te dépêche pas. deuxième match Bordeaux La contre Rochelle. Bordeaux-Bègles, La La Rochelle. Rochelle, et ça c'était très beau. Et donc du coup on aura une finale La Rochelle Stade Toulousain, ça va être pas mal. Ça va Ouais, être pas mal. la troisième Samedi presque prochain. consécutive, quoi. Bah ouais, ouais. Mhm. Ça va pas mal bastonner, ouais. C'est ça. Ouais. Alors le chat nous disait ça bug un peu. Je pense que Mélancode parlait du jingle qui oui bug un petit peu, hein. Le reste normalement devrait fonctionner. Vous nous dites, hein. On est là. Et ensuite tu avais un deuxième élément à Oui, nous alors partager. oui, on a le retour des interviews. C'est vrai qu'on a eu une période un peu sur la chaîne YouTube, une période où il y avait plus de vidéos qui circulaient. C'est vrai. La Et chaîne là, c'est YouTube bon, qui s'appelle APC Talk et Interview. qui interview. Et du coup, oui, là, c'est de retour. Ouais. Et voilà, c'est dispo. Il y aura une vidéo toutes les semaines. Tu teases un peu Normalement. là, t'as qui arrive là? Hein? Il y a qui comme vidéo qui arrive? Est-ce que tu veux teaser un petit peu? Alors là, déjà, il y a une vidéo. C'était où déjà? Je sais plus. C'était un week-end au soleil levant là, deux Un week-end mangaka. sur le c'est ça. Sur des mangas, oui, des mangaka français, et justement, comment c'est plus Tolkien ici. Comment ils survivent du coup du manga en France. Et puis après, il y a du David Mourier, il y a du comment il s'appelle, Loïc Quignon, Loïc Quignon, ouais. Manga qui Ose. fait son manga. Il y en a plein qui vont arriver. Il y a Dina. Il y a Dina, il y a le Condor, il y a ouais. non, Du franchement, Otaku.
Yotaku, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ok, et bah écoutez, c'est sur la chaîne APC Talk Interview. C'est bien noté, mon cher Tonal. C'était ton petit coup de cœur du week-end, Oui, de la semaine d'ailleurs. oui. Andreas qui nous fait un comeback, et d'ailleurs, je crois que c'est un peu lié à ça. Ouais. Bah, enfin, c'est un coup de cœur général, mais c'est plus un très très bon mood de ma part. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Le mec est heureux, il se sent bien. Ouais, Voilà, bah, ça fait pour une plaisir. fois, ouais. Oui, ça fait plaisir, carrément. Ouais. Non, c'est très bien. Bon, le nouveau PC est là, même si c'est pas non plus un foudre de guerre, mais ça me permet au moins de pouvoir être présent et de pouvoir restream un petit peu. Bah Donc, là, je peux te dire que t'es fluide, en tout cas, moi je te le dis. Waouh. pour l'instant, ça va. En fait, tant que je ne demande pas trop non plus, il se peut. Si la caméra coupe, ce que je disais tout à l'heure, le PC est blue screen de temps en temps. Voilà, Ah, il fait ce qu'il ok, veut. Donc, d'accord. si vous me voyez plus, c'est Un que petit bout. il y a un petit problème. Je me suis mis aux couleurs aujourd'hui. Ouais. Hein, on verra. Mais non, bah, bon mood. Mais voilà, beaucoup de boulot, ce que je disais tout à l'heure en perspective. Mais ouais, c'est plus un bon mood général. Bon, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on t'avait Ouais. vu, quand même, tu t'es fait braquer la voiture et tout ça, donc c'était pas la même ambiance, quoi. C'est vrai. Oh putain, oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié cet épisode. Ah oui. Non, bah, Bon. c'était réglé très très vite. Mais ouais, non, ouais, il y a eu une petite phase de merde. Pas mal. Bah, je me suis fait hacker mon Discord, il y a eu 2-3 conneries comme ça. Donc c'est un peu chiant. C'est le retour. Le retour d'Andreas Sartre. Il est là, il est présent. Le, Il renaît de ses cendres, le c'est beau. V1 et demi. Le V1.5. N'hésitez pas, vous aussi, hein, dans le chat, à nous dire si vous avez un petit coup de cœur, un petit coup de gueule de la semaine. Je vois qu'on a que des coups de cœur cette semaine, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Tommy, Que du love. peut-être, tu veux partager avec nous des choses? Oui, j'ai fait la connaissance d'une licence qui s'appelle Diablo 4. Je sais pas si vous êtes au courant que le dernier Diablo est sorti la semaine dernière. Non, Un petit jeu on est passé à côté. Je crois que Un Mélancoliette dans le petit jeu chat, indé, elle est pas au il me courant. semble. Un petit jeu indé, exactement. Pour ma part, du coup, c'est le premier Diablo auquel je joue vraiment. Ok. Oh. J'avais jamais joué à aucun Diablo, ou très peu. J'avais joué à Diablo 2, je crois, en le laissant chez mon cousin ou autre. Mais à part ça, j'avais jamais vraiment mis les doigts dessus. Et je kiffe. Genre, c'est un jeu qui est sans fin, finalement. Et c'est trop bien. Et en plus, ils annoncent plein de nouveaux trucs dès fin juillet, je crois. Ils annoncent déjà la prochaine saison. Il y a Mhm. déjà la roadmap des DLC qui arrive. Donc, pas mal de bons petits trucs pour l'avenir. Voilà. Ok, donc pour l'instant, pas déçu en tout cas de ce premier pas dans l'univers Diablo. Ben non. Ben, après j'ai pas vraiment d'éléments comparatifs, Non, bien sûr. Ouais. comme je disais. Mais en tout cas, non. Moi je m'éclate dessus. Moi, j'ai et joué aux c'est deux essentiel. et j'ai jamais joué après. C'était fini ma carrière. Un autre point, quand même. Exactement, ben, ce week-end, du coup, même ça a commencé, je crois, jeudi. Dès jeudi, il y a eu commencé à avoir des conférences. Ouais, ça a commencé. Oui, ça a commencé mercredi. Mercredi ou jeudi? Non, c'était quoi le Summer? Je Apple. sais plus. Non, c'était pas Il y avait Apple. Apple lundi. Il y avait Apple lundi. Mais Ouais. après, il y a eu le Summer Game Fest. Bon, je C'est sais vrai, plus ouais, donc exactement. ça fait déjà une petite semaine du coup que ça a commencé, les conférences. Et là, du coup, c'est ce week-end, enfin hier soir, il y a eu la conférence Microsoft, enfin Ouais, Xbox et Xbox Bethesda. Game Show. Ouais. Et cette conférence a envoyé du lourd comparé à PlayStation. Franchement, avec les annonces qu'ils ont Bah, en fait, ils ont envoyées, annoncé des jeux qui sont pas exclus, par contre, la plupart. ouais, ça Donc, c'était en fait, déjà un ils ont envoyé du lourd pour tout le monde. C'est ça. Dans le sens où ils annoncent des jeux qui vont être dispo sur toutes les plateformes. Mais C'est oui, ça. Et ils ont réussi à avoir des bons. ils ont envoyé aussi quelques petites exclus, même des exclus qui avaient gardé bien au chaud, notamment Starfield, où on a eu un gros Ça, arc ça c'est justement avec Bethesda. c'est leur gros jeu, donc forcément, ils allaient C'est bien ça. le mettre en avant. Forcément que c'était une On a eu obligation aussi pour eux. les premières images du coup du jeu Star Wars, Star Wars. réalisé par Est-ce qu'on a eu Ubisoft. d'autres nouvelles là, pendant la conférence Ubisoft qui avait lieu là, en ce moment même, C'était hein pas encore arrivé. Enfin, Ok. moi, quand j'ai quitté la conférence, c'était sur Assassin's Creed Mirage. Mais Ok. oui, je crois qu'il y a du gameplay prévu en ce moment-là, en ce moment même, peut-être, Ok. ou dans la soirée, mais il y a du gameplay prévu. Ouais, c'était la Ubisoft ce soir. C'est ça, Ubisoft et Capcom ce soir, du coup. Et plus tard dans la nuit, une conférence Square en Enix Cloche dit que c'est passé. uniquement sur le dernier Final Fantasy qui durera 5 heures, cette conférence. Ouais, non, mais après, ça, c'est des trucs bien spécifiques sur le 16 qui sort dans 2 semaines, du coup. Avatar, Mirage et Star Wars. Alors, moi, j'ai vu juste la vidéo sur Avatar là, dans la Oui. conférence Ubisoft. Pour moi, c'était clairement Far Cry dans l'univers d'Avatar. C'était un peu ça, je suis d'accord avec toi. moteur de jeu. Clairement, ils ont skinné Far Cry, les gars, et c'était devenu Avatar. Et des fois, ils ne sont pas chiés quand même, Ubisoft. Hein, Alors, franchement, moi, c'est un peu sur le même game. Et puis même, j'ai vu que là, Du recyclage.
fort. C'est ça, mais c'est clairement ça parce qu'il y a un jeu qui va sortir de la licence The Crew, donc du coup un Ouais, nouveau jeu. avec Forza Horizon un petit peu, Ouais, et c'est Ah, ils clairement remettent du ça. copier-coller à Forza Horizon. Voilà. clairement. Ouais. Et Ouais, Miraculous, c'est. on lit bien les commentaires. J'ai vu que tu avais dit Assassin's Creed Mirage. J'ai pas relevé parce que ça m'a pas plu. Fait que Oh. Allez hop, voilà. Non, pas fou le trailer d'Avatar. Non, pas fou, pas fou. Mais c'est vrai qu'il y a eu des conférences. Après, moi j'ai regardé toutes les conférences aussi. Moi, celle que j'ai préférée, c'était la Summer Game Fest, perso. Voilà. Ok. C'est celui qui m'a le plus parlé. Il y avait pas mal de jeux assez variés, contrairement au PlayStation Showcase où il y avait que des jeux un peu dans un univers robotique chelou où j'avais dit putain, Ouais. c'est le même univers sur tous les jeux. Et bah, au moins, au Summer Game Fest, il y avait des jeux différents. Et en exclusivité aussi sur Xbox, on a eu le trailer de Payday 3. C'est vrai. Donc, Il y a eu ça. qui a c'est- été Qui sera aussi, teasé qui sera aussi multiplateforme. Du coup. qui sera Ouais. aussi multiplateforme C'est un exactement. peu, Mais c'est un peu la règle hein, en fait aujourd'hui. Hein. c'est ça. Les exclus, c'est vraiment c'est que les éditeurs en fait qui, enfin les éditeurs, c'est que Sony ou Microsoft qui Ouais. sortent les exclus. Hein, mais en Ouais, fait ouais, le c'est ça. reste ils sont tous Bah, multiplateformes. en fait, avec les jeux qu'ils ont, les studios qu'ils ont rachetés, et encore, certains studios qui vont quand même sortir multiplateforme parce qu'ils n'ont pas trop le choix, quoi. Oui. Ouais. Bah voilà, alors Serge, il parle de Lies of P, qui, moi, je voulais en parler dans la partie jeux vidéo. Moi, m'a beaucoup marqué, notamment la patte graphique de ce jeu que je trouve assez incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu. Vraiment très sympa, et apparemment, la démo est très très cool. Un peu Mm. un univers Pinocchio, mais un Oui, petit peu différent. c'est vrai. T'avais d'autres choses à dire, Tommy, ou je rebondis direct? Non, pas spécialement. De toute façon, on parlera, je pense, dans la partie Bah jeux moi je, vidéo. moi je rebondis du coup forcément sur le Summer Game Fest. Moi j'ai retenu les nouveautés par rapport à Final Fantasy VII Rebirth, qui est la suite du remake, qui est très attendu forcément des gens qui ont fait le premier. Surtout qu'on attendait ce côté monde ouvert qui a l'air plutôt intéressant. Il y a eu plein d'indices qui ont été décortiqués dans la vidéo qui laissent imaginer la taille un petit peu que va avoir le monde, et c'est plutôt pas mal, et ça a l'air bien habillé. Donc c'est plutôt joli. Après sur le scénario, il y a l'air d'avoir des intrigues assez sympas. Donc j'attends avec impatience ce jeu qui sortira en début 2024. Donc ça c'est cool. Et toujours dans l'univers Final Fantasy, gros coup de cœur pour Final Fantasy IX Memoria Project. En fait, Memoria Project, c'est des développeurs, des vrais développeurs de jeux vidéo, mais passionnés, qui ont fait eux-mêmes un remake de Final Fantasy IX non jouable pour pas aller se taper Ok. des droits. Ils ont sorti une vidéo de gameplay de 25 minutes, c'est incroyable. Ah ouais. Le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement bien qu'il y a un vrai remake on sait qu'il est en rumeur, hein, qui va sûrement être annoncé, et on a peur que ce soit moins bien. Ah oui, à ce Un moment-là, peu le ok. problème. Bah ouais, parce qu'en fait, là, ils ont fait un remake au sens fidèle du truc. C'est vraiment, Mm. c'est juste hyper beau, hyper clean et tout ça. Et ça a beaucoup, beaucoup tourné, du coup, forcément, parce que tu sens que c'est fait par des mecs qui sont passionnés. Et c'est très, très cool. Ça s'appelle C'est Final Fantasy IX c'est Memoria comme Project. Zelda. Il y avait un mec Oui, avec Ocarina of mettait Time. son daily C'est de Zelda Cryzen sur X. Unreal et c'était ouf. Vraiment, Ouais, c'était- Cryzen X. Il est Ouais, c'est sur ça. le Real Engine 5, je crois. Il Ouais, a fait ouais. Et oui, c'est des ça, c'est ça, vidéos. frère. Le Ocarina, putain, c'est waouh. Ocarina of Time, mais il s'est fait taper sur les doigts par Nintendo. Bah hein. ouais, parce que Nintendo sont encore plus sévères que Square Enix. Ah Square Enix ouais. ont laissé faire, tu vois, en disant bon bah si le jeu de toute façon il est pas jouable, etc. C'est du fan, bon ok voilà, c'est du fan made, mais on va pas Ah, mais embêter parce qu'il y ça aura pas fout les d'argent qui boules sera quand fait tu là-dessus. vois que des passionnaires, il va faire 1000 fois mieux. Enfin, ce qui est après logique aussi, Bah parce ça fait qu'ils ont peur, le ouais. temps et la passion. Mais ouais, c'est C'est ça. malheureusement. Deuxième Ouais. coup de cœur, je le place ici. Alors, j'avais décidé samedi après-midi d'aller voir Spider-Man Into the Spider-Verse. Voilà, je savais que j'allais le voir à un moment donné. Je me suis dit, ok, je vais aller le voir samedi après-midi. Et pour être vraiment prêt à le revoir, je me suis refait Spider-Man New Generation le matin, qui est vraiment un banger incroyable. Spider-Man New Generation, qui s'appelait d'ailleurs, il avait un autre nom. Cross de Spider-Verse. Alors, Non. Across, c'est peut-être le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Across, et Into, c'était le premier, non? Qui a Ouais, été c'est ça. rename après sa Into the sortie. Spider-Verse, ouais. Et C'est Cross, ça. c'est le nouveau, ouais. Across, c'est le nouveau. Voilà. Donc, je devais voir Across l'après-midi. J'ai revu Into le matin. Donc, trop bien. Graphiquement incroyable, etc. Du coup, j'ai vu le numéro 2 l'après-midi, qui avait été encensé par la critique sur Twitter. Alors, moi, je vais dire, j'ai passé un très bon moment. Mais après avoir revu le premier le matin, je peux pas les départager, quoi. Je peux pas vraiment dire ouais, le 2 c'est vraiment une évolution du 1, il est encore mieux, etc. Le 1 est tellement bien, etc. Le 2, faut quand même aimer le côté très artistique des choses, quoi. C'est-à-dire ces 1000 éléments graphiques qui te sautent à la gueule. Je pense que les mecs, clairement, ils ont pris un petit peu de LSD quand même, parce que tu fais pas un design comme ça naturellement, hein, Bah, les c'est couleurs. psychédélique un peu, toutes les couleurs qu'il y a dedans, C'est quand très même, hein. psychédélique. Et du coup, j'ai écouté d'ailleurs Captain Popcorn qui faisait une review qui disait que lui, il a adoré, etc. Mais qu'en vrai, pour les personnes qui sont un peu fragiles, un peu épileptiques,
bah, des fois, c'est un peu tendu quand même en termes Ouais. de changement de couleur, etc. Et parce que je C'est crois assez que bien. le réalisateur, je crois, il était un réalisateur de clips. Et en fait, il y a beaucoup de réalisateurs, généralement, dans les clips, tu as 3-4 minutes Ouais, ouais, c'est ça. Là, pour tout faire est un truc. Et en vraiment. fait, c'est ultra cuté, c'est des plans hyper léchés et hyper, Mmh. il faut attirer Ouais, l'œil, donc quoi. C'est ça. tu Mais là, vois c'est la Et patte, incroyable. généralement, ils gardent un peu ce genre-là Mais aussi, les le, réalisateurs de clips qui passent sur du réalisation de cinéma. Mais le Mm. travail d'animation, il est monstrueux, vraiment Ouais, Oui, ça, c'est monstrueux. clair. C'est incroyable. Il y a un personnage, c'est Spider-Punk, qu'on voit dans les bandes annonces, hein, et j'ai lu rien que ce personnage-là, ça demandait 3 ans de travail, tellement il est animé, Mmh. il a son ah oui, propre non, mais ouais. style graphique à lui-même. C'est juste incroyable. Et pour en revenir au film, sans le spoiler, bien sûr, l'histoire est très très cool. Préparez-vous, c'est un film qui est fait pour une suite. Il n'y a pas de fin. Voilà. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête Oui, quand on c'est, va le non, voir. mais de toute façon, il avait annoncé dès la sortie du 1 que c'était parti pour une trilogie, donc il Bah, c'est fallait ça. En fait, s'attendre le à 1 ça. a quand même une fin, il se finit en lui-même. Le 2, non. Le 2, clairement, Oui, t'es sur ta fin et tu te Ah dis, ouais. ok, là, j'ai Mmh. pas la fin. Donc, sachant que le 3 est pas pour tout de suite, ça fait quand même un peu chier, mais c'est Ils quand ont même un bon moment à passer. Voilà. Parce qu'ils Donc, n'ont pas du tout commencé la production du 3 du coup. si, le 3 sort l'année prochaine. Ouais, donc, Ah oui, quand même, OK. ouais, non, ça devrait aller, Ouais, donc assez vite. ils t'ont tenu en haleine et puis voilà, t'inquiète pas, tu vas Ouais, c'est ça. l'avoir. Ouais. C'est ça. Voilà pour les 2 points que j'avais à aborder, moi, de mon côté. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? non. Non, bah, les jeux vidéo et tous les trucs là, de toute façon, la catégorie jeux vidéo, on va On en a Ouais, la, parler. on a la on va catégorie jeux parler vidéo. de YouTube et tout, donc C'est ça. Mais avant ça, Deb. on va parler d'ailleurs. Bah, c'est ça, exactement. YouTube, TikTok et autres. C'est parti. Oui, bah alors je crois pas que c'était ça, Todalf, le son, mais c'est pas grave. Bien J'ai jamais essayé. écouté. Alors, YouTube, TikTok et autres. Tommy Life, toi, tu me parles plus d'e-sport, je crois. Oui, tout à Tu aurais pu le fait. mettre dans le jeu vidéo, finalement. c'est vrai. Oui, mais j'ai pas joué, c'est pas du gameplay en Ouais, soi. ok. C'est, je sais pas où, enfin, je savais pas où Il savait trop pas le le mettre, mettre. il l'a mis là. J'hésitais dans autre aussi, j'aurais pu Ouais, le mettre ok. à la fin, mais ouais, je l'ai mis là-haut. Alors, Donc oui, il faut savoir que du coup, je sais pas si vous avez suivi un peu la scène e-sport Valorant, mais vous savez pas du que tout. Squeezie, Tout le monde a suivi la scène e-sport Valorant ici? non, mais Levez la main, levez la main. non, mais je vais te parler Ok. de personnes connues autour de l'e-sport Valorant, Ok. bon, du moins francophones. Il faut savoir que Squeezie, Gotaga et Brox ont fait leur propre team de Ah oui, c'est Valorant, vrai. Ah oui, c'était la qui fameuse s'appelle annonce là qu'ils avaient dit. les Gentlemates. C'est Et ça. en face, il y avait Zerator, qui est Avec avec Mandatory. Mandatory. Donc du coup, ce week-end, en fait, tout simplement, il y a eu la finale et le gagnant rentrait dans la Ligue française de Valorant. Et ça a été du coup un coup de poker pour Squeezie finalement, qui a réussi à rentrer dans la Ligue française Valorant, ça y est. Donc voilà, Ok, d'accord. Donc ils y sont quoi. ça y est. Première. Là, normalement, il devrait passer les qualifs et tout. C'est en route pour rentrer dans la Ligue française Valorant et aller jouer des compétitions un peu plus grandes. Ok. Et comme dit Milan-Colette, c'est vrai que je suis très au courant des sujets e-sport. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Vous l'avez deviné. Donc voilà. En vrai, c'est faux parce que je connais un petit peu la scène Street Fighter, mais c'est tout. Le reste, je ne connais pas trop. Oui, exactement. Toi, Dalf, toi, tu regardes des vidéos avec Michou, toi, déjà. Donc déjà, tu Oui. devrais peut-être fermer ta gueule. Non, mais en fait, et non, en plus, c'est pas une vidéo de Michou, c'est une Je vidéo de rigole. Mastu. Et non, mais Oh, j'ai regardé c'est parce que j'ai pas vu mieux non passer plus. plein de fois le concept et tout, là, les histoires de détecteurs de mensonges. Le concept de Mastu. Moi, j'aime bien Mastu, il a quand même des bons concepts et en fait, il est hyper agréable. Moi, je trouve Ouais, il est assez agréable à regarder. il fait hyper cool et tout. Et donc, du coup, ouais, sa vidéo de détecteur de mensonges où il s'envoie des pics en gros. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as déjà couché avec, avec ma sœur ou des trucs comme What? ça, quoi. Mais What? enfin, voilà, le genre de truc. Et c'était pas mal quand même. Et donc, du coup, avec Michou que je connais pas trop, Mais ça mais passe. qui C'est était pas un cool méchant, un Michou. aussi, Hein. quoi. Hein? C'est pas un méchant, Michou. C'est pas un méchant, non, non, mais en fait, moi, avant Michou, je connaissais Michou, le mec qui avait une boîte dans Paris, là, qui Ah était ouais, toi, c'était connu. Michou avec les lunettes bleues, toi. Bah C'est oui. Non, en tout cas, le principe, il est marrant et en fait, le duo marche bien et le concept marche aussi pas mal. Et justement, dans la vidéo, il y a Mastu qui s'énerve un petit peu parce que plein de gens reprennent le concept, genre le Paris, la chaîne du PSG, et ont repris le concept sans du tout créditer Mastu et tout. Donc, Mhm. ça veut aussi dire à un moment donné que ça marche bien et que le principe est plutôt Après, intéressant. Après, c'est le problème des Mastu concepts. ne l'a pas piqué ailleurs, quoi, aussi, donc Aux Américains, par exemple? Bah, c'est aux ça. ricains C'est aussi. ça. Bah,
pas sûr. Pas hein. su- Alors, c'est pas sûr. Mais en fait, il y a un vrai problème avec les concepts, c'est les gars. Il y a une loi qui existe dans tous les pays, c'est le brevet. Et si vous ne brevetez pas vos concepts, c'est comme Ah les bah jeux télé. ça, Hein. oui, oui, S'ils oui. brevettent pas leurs concepts, ils vont se les faire piquer. C'est comme Squeezie, son qui est l'imposteur, etc. C'est des trucs, Oui, mais c'est s'ils ça. les brevettent pas, les gens vont Puis pas même s'emmerder. Hein. derrière, on part du principe que sur Internet, tout le monde est gentil. Bah non, mais Bon, du t'as coup, non, mais je raison. veux dire, voilà, s'il veut pas se plaindre, il a qu'à poser son brevet et puis c'est tout. Hein. Oui, non, mais bon, voilà. Non, En le tout cas, la problème, vidéo c'est que quand était. t'as un concept qui un tant soit peu marche, bah, t'as forcément les rapaces derrière qui Ah vont te faire la oui, même Non, mais chose. c'est sûr. genre moi pour la Ah. roue des animations en convention, Tous les j'ai piqué, concepts, j'ai quoi. piqué que des concepts, voilà, je m'en bats les couilles. Hein. Écoute, frère. J'appelle la police. Allô, J'appelle. la police des brevets? Ouais, il est là. Je sais où il habite. C'est ça, il a vite. Et t'as regardé une autre vidéo qui apparemment était une masterclass. Elle est dans ma, Oui, elle bah est dans ma playlist, mais elle dure 40 c'est- minutes. Ouais, ça dure 40 minutes, mais la dernière vidéo de Sylvquin Trop qui fort. parle d'un mec qui encaisse un chèque de publicitaire, tu sais, les trucs en mode gagner 100 000 euros, voici un chèque, ne Ouais. l'encaissez pas, mais voilà, du faux argent, mais vous voyez ce que vous pouvez gagner, quoi. Et lui, Et en il l'a gros, il a encaissé. déposé et la banque l'a accepté, et donc du coup, il y a toute une enquête, toute l'histoire du mec, justement, qui se fait choper avec la banque, mais en fait, la loi et le droit est avec le mec qui a encaissé le chèque. Donc, du coup, c'est toute l'histoire de ce mec-là qui a en fait couillonné la banque et hyper intéressant. Encore une fois, Sylvain, il est très très fort en Très, montage, très, très fort. Hein, ouais. très très fort en écriture aussi, et il va chercher les informations qu'il faut, et tout est clair de bout en bout, et franchement, hyper Ouais, bien. moi je recommande un Sylvain, notamment ces deux vidéos. Alors celle sur l'histoire du mec qui volait les tickets de Monopoly aux États-Unis, c'était Ah ouais, ça, incroyable. Et sa vidéo sur Prizzi, qui est celle qui l'a fait percer, et ah ouais, qui non, est c'est clair. juste une masterclass. Pridi, putain. T'as pas vu la vidéo de Sylvain sur Prizzi, Andreas? Non, Regarde, ça mais va être ouais. une vague de nostalgie. Ouais, bah allez. Ouais, parce que Pridi, putain, c'est. Waouh. Ah oui, 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 tu vas revivre des trucs. Et tu vas découvrir une boîte française qui était incroyable. Et vraiment, et on se rendait pas compte. Voilà, petite boîte de Clermont-Ferrand, incroyable. Donc, En je me suis plus. dit, j'ai regardé celle du McDo de Monopoly. Voilà, bah, c'était très cool. Non, et Sylvain, il est très fort. GG à Non, lui puis pour même cette son nouvelle nom, vidéo. ça me dit vraiment rien. Ouais, bah en fait, alors déjà, on prononce pas le quin, c'est Sylvain en fait. Mais il a mis un Oui, Q, il a mis un Q parce que voilà, quoi, il avait pas mettre Sylvain, le mec. Voilà. Parce qu'il était en QWERTY, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. ouais, peut-être. Ça doit être ça, ça doit être ça. Exactement. Putain. Alors moi de mon côté YouTube, j'ai regardé la vidéo de Micode sur les arnaques au SMS, on en a parlé la semaine dernière. Oui. Je voulais juste redire, regardez cette vidéo. Clairement, c'est une masterclass. Hein. Waouh. Ouais, non, mais c'est Il a clair. fait un travail incroyable. Et vraiment, on apprend des choses. On apprend vraiment comment ça fonctionne, tous les jobs, etc. Comment fonctionnent les arnaques au SMS qu'on reçoit. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai été choqué. Hein. J'ai été choqué vraiment de l'attitude des gens qui s'en battent les couilles de Ah t'arnaquer. ouais, non, mais Mais ça, par vraiment, contre, oui, ça, c'est chiant. Sur les petits vieux et tout, là. ils Il faut arnaquent que les tu vies. regardes, il avait fait toute une enquête aussi, justement, sur les arnaques en Côte d'Ivoire et tout. Et donc, du coup, Les il est brouteurs. allé de bout en bout. Il est même allé, alors, c'était pas en Côte d'Ivoire, mais c'était à Madagascar, sur les call Les centers et snappers. tout. Il se fait recruter par un mec, et franchement, il a fait Micode, il a une Il est émission assez aussi fort. sur Twitch qui est très cool. Et Underscore. ses enquêtes, elles sont vraiment, vraiment bien foutues, quoi. Mais là, sur les arnaques au SMS, c'est très Ouais. très intéressant et du coup, ça vous apprend aussi un peu à débunker certains trucs. Même si on pense être intouchable, certains trucs, je suis sûr, on peut quand même se faire avoir. Voilà, ça c'était le côté un peu plus sérieux. En truc fun, j'ai regardé les deux vidéos Que sont-ils devenus de Seb qui ont très bien marché. Elles Ouais, sont c'est pas très mal. cool. Ouais. Oh, un petit côté rigolo de savoir. Alors, il en a fait une sur les artistes, les chanteurs internationaux. Que sont-ils devenus? Genre LMFAO, Ozone, la SketchUp, machin truc. Et un sur les Français. Et notamment, il a reparlé de Indila qui a battu le record, etc. Et la découverte, c'était Willy Williams, le fameux mec du collectif Métissé, qui fait plus d'écoutes mensuelles que Aya Nakamura, parce qu'en fait, le mec, c'est une rosta de ouf. Ouais, non, mais Et c'est il a ça. fait des sons incroyables, et personne ne le connaît. Non, mais Ouais, c'est bah, ça. Willy William, wow. Et c'est un peu comme, comment il s'appelle, Franck Hernandez, ou je sais pas, tu sais, le mec qui a fait Born Ah to oui, be bah Alive. alors Oui, lui, oui, tout à lui, fait. il gagne encore d'argent. Lui, il gagne Bah encore oui, d'argent. oui, non, mais Le le mec, mec, Et il il a faut fait savoir, un Il a tube fait- dans il sa a vie. des écoutes et tout, mais d'ailleurs, il le faut mec a savoir fait que, une seule chanson, quoi. Ouais, ouais, ouais. il faut Oui, il a savoir fait que Willy William, c'est Kinvey qui l'a découvert avant tout le monde. Ah ouais? Parce qu'ils Ok. ils avaient, genre au tout début des années 2000, ils avaient fait déjà un feat ensemble.
Et après, il a créé Collectif Métissé et après, il a fait sa carrière Ouais, non, internationale. Ouais. mais et aujourd'hui, il fait masse d'écoute à l'international. En fait, ce qui montre bien Seb dans sa vidéo, c'est que les artistes qu'on croit disparus, il y en a qui ont vraiment des carrières à l'international, Mm. en fait, Ouais, Mm. inespérées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, Indila, ça cartonne encore. C'est parce qu'en fait, elle est écoutée dans des trucs genre en Pologne, quoi. Ah, mais puis en C'est fait, ça. il y a TikTok aussi. TikTok Et remet en lumière TikTok, des sons TikTok, oui, bien qui tout à sûr. datent fait. des années Bien 2000. sûr. Et je trouve, enfin, c'est fou. Il dit là en plus, c'est pas non plus Et ouais. Mais incroyable. on en avait parlé la dernière fois, mais justement, Dernière Danse, c'est une vidéo, c'est un son qui est vachement utilisé dans TikTok en fait. Ouais, c'est ça. Sur les archétypes un peu C'est français, ça. bah, c'est la chanson qui va être mise. Ah bah là, C'est en ce ça. moment, tu l'entends de partout. Ah ouais, non, Et mais qui C'est est, ah ouais. et qui est un sample de Charles Aznavour, hein, c'est ça? ouais, Oui, Charles Aznavour. Ouais. Mais Charles Incroyable. Aznavour, il a été samplé Samplé aussi par plein de fois. des rappeurs Ouais. américains, quoi. Bah ouais, bah, 50 Cent. Non, 50, même 50 Dre, Cent, etc., il me semble. ouais, ouais. Et sinon, bah oui, des petites anecdotes hein, pour ceux qui trouveraient ça marrant. Tev ici Japon, qui du coup vit au Japon, c'est un peu son hein. concept, hein, le mec, hein, Mais était en non. France ce week-end pour le Magas Tuning Show. Alors ça, on n'en parlera pas parce qu'on a un peu rien à dire là-dessus. Et du coup, il a fait un petit pop-up store à Paris et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller le voir. Voilà, ça m'a permis d'avoir rencontré Tev. Alors moi, c'est vrai que je regarde pas beaucoup de youtubeurs, du coup, j'aime bien à chaque fois rencontrer les les différents youtubeurs que je peux regarder. Donc dans ma liste, il en reste encore, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font plus de conventions comme Dog7 ou autre. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'ai rencontré Tev. Alors c'est vrai que j'étais avec Ralgan, on s'est fait la même remarque parce qu'on avait rencontré tous les deux Louis San dans un Célio pour une OP, etc. Et Louis San, en fait, on avait beaucoup parlé avec lui, il était Mm. hyper naturel. Et c'est vrai que Tev, on a senti que le mec, ça le faisait un peu plus chier de parler avec les gens, tu vois. Tu sens que le mec, voilà, il a 45 ans, il est là pour vendre ses fringues. Bon, il discute parce qu'il faut discuter, mais bon, clairement, à la fin, c'était le dimanche après-midi, le truc avait ouvert le samedi Oui. matin. Il doit être saoulé. Il était un peu saoulé. Il était un peu saoulé. Bah Braddock, écoute, moi j'ai rencontré Norman. J'allais au Panama Art Café. C'était avec toi, Tonalf, peut-être, non? Parce que Braddock Ouais, ouais. dit j'arrive pas à rencontrer Norman. Moi, c'était avant ces scandales, bien sûr. Et Ouais, alors, et au Panama Art Café, du coup, il testait son spectacle parce que c'est une scène ouverte, là, machin, truc dans un café. Et le seul moment où je l'ai vu, le mec, il était en train de gueuler au téléphone sur je sais pas qui. Et je me suis dit, mais en fait, il a l'air vraiment horrible, quoi. Voilà, Mm. c'était la seule fois où j'ai vu Norman à Paris. Ça s'arrête là. Et au Clochou disait, ouais, le sample de Dre de style, je pense, à mon avis, c'est ça le truc de Charles Aznavour. Faut être mineur pour rencontrer Norman. Ah, bien vu, Andreas. Voilà ce que j'avais à dire, moi, pour la partie YouTube. Todalf, c'est fait. Andreas, tu voulais nous parler de quelque chose aussi? Oui, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps une petite chaîne YouTube, c'est comment il s'appelle? Edron Rockworks. C'est un crafter de dés pour les jeux de rôle. Ok. Sur sa chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais en fait, il montre la conception justement Il le fait à la main? des dés. Il fait tout à la main avec sa petite machine, la petite meuleuse, tout ça. Il montre vraiment en fait tous les plans, c'est ultra immersif, c'est ultra intéressant. Et il fait des dés de fou furieux. Des Parce que, trucs à parce que 20 les, faces. parce que les dés, pour moi, il y a un truc sur l'équilibrage où ça doit être vraiment genre parfait, sinon c'est pipé, Il quoi. il a une machine où, en fait, avec un petit peu de résine, il vient choper la pierre qui finira par être un dé. Et en fait, il a une bécane de fou. Et il règle l'angle, la hauteur, tout ça. Et en fait, après, il vient meuler avec Ok. sa petite meuleuse en dessous, là. Mais vraiment, le résultat est incroyable. Le mec est vraiment chill à mort. Ok, Donc, ok. si vous voulez passer quelques petites vidéos avec du Edron bon temps, avec un ouais, H-H-E-D-R-O-N. Rockworks. Voilà. Rockworks. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, elles durent pas si longtemps que ça, mais la dernière qu'il a faite, là, c'est un dé violet à 20 faces. Il a fait, vraiment, les détails sont juste incroyables. Vraiment, Ok. Il est américain? il est ricain, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Mais pas besoin, en fait, il parle, mais tu regardes, t'as compris. Vraiment, Mm. c'est, ouais, puis tu Ok. débranches le cerveau, tu regardes, et il faut juste admirer les dés, et c'est vraiment magnifique, pour le coup. Et bah, depuis, en fait, je suis tombé sur plein d'autres crafters comme ça, et non, c'est très très cool. Stylé, ouais. Ah, let's Ouais, go, ouais, je connaissais pas du tout. Bah, c'est bien, c'est un nouveau type de contenu à regarder. tombé sur ça et si sur un autre par contre rien à voir, c'est alors c'est Little King's Good.
Lui, par contre, qui fabrique des portefeuilles, des sachets, des sacs en cuir. Et pareil, il monte la conception, un truc ultra chill, pas de musique, juste le bruit en fait du cuir, Il a C'est un un peu de ASMR. l'ASMR, ouais. un peu d'ASMR, mais sans ASMR non plus. Là, mais vraiment le Je travail en reviens, fait. je vais fermer la fenêtre parce que la tempête arrive chez moi. Ah. On peut dire des conneries là, c'est bon. Et du coup, Tommy Life, toi, Et t'as regardé quoi? on- Et là, on voit qu'il est Mais en slip, les gars. Unbelievable quoi, putain, le manque de respect. Oh. Euh, Mais pour le coup, Et cette c'est petite bien. chaîne de cuir, ouais, il y a beaucoup d'autres Ok. trucs comme ça, mais ouais, Bah, ces merci deux pour chaînes-là, merci pour ouais. tes Ça. recos, Andreas, on Bonne note. petite découverte. Tu tombais dessus vraiment par hasard. J'ai une reco sur une reco d'une reco d'une reco, et au final, voilà. Bah, Comme quoi, on let's go. tombe pas que sur des trucs bizarres sur YouTube. Tout à fait. Bien vu. Merci à tous pour vos recos YouTube, TikTok et autres. Il n'y a pas de TikTok et il n'y a pas d'autres non plus, c'est presque que du YouTube. Et on va passer à la partie film et séries. Normalement, on a un jingle qui bug, regardez. Waouh, mais comme on n'a pas le jingle. Il Incrédible. a un tout petit peu bugué, mais ça va. Il y a plus bugué, il y a plus bugué. Bah, Andreas, comme tu avais la parole, je vais te la laisser. T'as regardé un film. Alors, on en a déjà parlé, mais on veut bien ton avis également. Ouais, alors pour le coup, je suis vraiment pas documentaire, tout ça, mais en fait, quand j'ai vu Tetris, et je suis dans une phase où j'ai envie de faire pas mal de dessins, et notamment rétro, pop Mm. culture, et Tetris était pile dans le thème, et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, j'avais du temps à tuer, pourquoi pas. Et bah putain, je suis agréablement surpris, parce que pour un documentaire qui retrace un peu Ouais, c'est une la vie, docu-fiction, ouais. ouais, docu-fiction, mais qui retrace vraiment en fait du début à la fin de Tetris et tout, bah j'ai appris beaucoup de choses déjà. Oui. Je ne pensais pas du tout. Et en fait, je me suis vraiment pris là-dedans. Et à un moment, je me suis demandé si je regardais vraiment Tetris. Parce qu'il y a beaucoup de plans sur Russie, tout ça. Donc, très Bah, intéressant, alors, très immersif. on rappelle, donc c'est le film Apple TV qui a vraiment pris un axe sur la partie licence, la Ouais. manière dont sont gérées les licences Tetris, etc. dans le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore une galère, hein, j'ai vu Apparemment, ça, ouais. Ouais. Mais Donc, les retournements de situation, et vraiment, en fait, quand tu te. Enfin, c'est un sketch. C'est un sketch avec tous les rebondissements qu'il y a dessus. Mais ouais, de voir Tetris dans cet angle-là, bah ouais, très très cool. Et le film, en fait, est vraiment très bien foutu. Et j'ai passé 2 heures, bah c'est passé comme ça. C'était ultra cool. Ok. Eh Donc, ben, si vous avez l'occasion et si vous kiffez un peu Tetris, on rappelle du coup Tetris, bah, c'est sur Apple TV+, et ceux qu'on Canal, il est dans pas mal d'abonnements maintenant, Canal aussi. Mm. Le film Tetris, dispo. mais ouais, non, bon petit docu-fiction, non, agréablement surpris. Ok. Tommy Live, t'es de retour? Oui, T'as 2 petits points pour nous. T'es habillé, c'est bon? c'est habillé. Non, c'est la tempête. 2 petits points. Oui, effectivement, oui, il y a eu l'annonce de la saison 3 de The Witcher, enfin avec une vraie bande-annonce. On a eu le Mm. teaser il y a quelques semaines, voire un mois de ça. C'est Et ça. vraiment très hypé. Du coup, on aura les 2 parties début juillet. Enfin, Ouais. une Fin juin, une début ouais, juillet. c'est ça. Voilà, une fin juin et l'autre début juillet. Et franchement, très hypé. Franchement, moi qui ai fait les jeux, ça se rapproche de plus en plus des jeux vidéo. Donc, très cool. Moi, j'ai hâte de. Yes. Moi, j'ai lu la partie des bouquins dont on va traiter cette saison. Donc, j'ai reconnu pas mal de trucs, donc je me suis dit, ok, j'espère qu'ils vont refixer, parce que c'est vrai que la saison 2, c'était vraiment éloigné. Là, Ouais, ça se rapproche plus ou moins, donc à voir. Après, c'est vrai que j'ai du mal, et j'ai vu beaucoup de gens dire la même chose. On sait qu'Henri Cavill va partir. c'est ça. Et du Ça, je crois que ça coup, va freiner beaucoup de monde, hein. et voilà, Et et du coup, c'est après, difficile. c'est toujours en discussion, je crois, hein, parce que Je crois pas trop, hein. DC a renoncé à Henry Ouais, Cavill mais en tant que je crois que Superman, donc c'est foutu. Je crois que c'est À foutu. mon avis, ouais, il y a peu de chance. Je crois que c'est foutu. on Alors, t'as un peut, on autre peut point. espérer, on peut espérer. Eh oui, un autre point. Tu m'as envoyé en Enfin, privé, je l'ai pas regardé. enfin, enfin, on l'a. On attendait ça. Enfin, j'attendais ça depuis l'annonce que Ça ça. fait un moment que t'en parles, hein. C'est vrai. Et donc enfin, il y a eu le trailer de Stan Lee, donc un documentaire de Disney+ qui va retracer en fait toute la carrière de Stan Lee du début à la fin, où on va du coup avoir des témoignages des acteurs qui l'ont accompagné dans le MCU, des gens qui ont travaillé avec lui, plein de trucs comme ça, du début de sa carrière à maintenant, et c'est vraiment cool. Voilà. Ok. Bah, moi, j'avais très envie de regarder. Ça sort quand? Ça sort ce mois-ci, je Moi crois, aussi, fin il me du semble. mois, là. Fin du mois, il me Impatient semble. de regarder ça. Alors, il y Ah, a moi Jason aussi, Rallo ouais. qui nous dit dans le chat que Oncle Chou regarde Riverdale. Moi, je veux plus d'informations sur le sujet. Je veux du fact-checking, là, s'il vous plaît. Donnez Qui est le modérateur? Bannez-moi cette personne. Todalf. Oui,
Moi, j'ai juste vu une petite news popper là, Oui. suite au succès de Tears of the Mario en Kingdom. salle. Il y a sans doute un projet d'adaptation de la légende de Zelda, The Legend La of légende Zelda, de Zelda La en légende. préparation et animé en animation du coup et animé Illuminati, par du coup Illumination. Ouais. Illumination. Voilà. Et Non, je ça pense que peut le être, Nintendo Cinematic Universe va est Je, lancé je, là. ouais, je pense qu'il y a un truc qui est en train de se construire. Et il va y avoir Clairement, un film Smash Bros là, la Civil War, let's go. Imagine. Mais est-ce que Nintendo va pas tenter de sortir le carnet de chèques et racheter Illumination avant un autre? Non, mais je pense qu'Illumination ils vont pas, hein, ils veulent leur indépendance. Ouais, mais Ils ont bon. Après, ça veut dire qu'ils rachètent aussi la licence Moi Moche et Méchant et des bah, trucs plein comme de ça, trucs, quoi. ouais. plein de trucs. Oui, parce qu'après, si c'est pour faire la même sauce que les jeux Pokémon et rusher et faire de la merde, mais vaut qu'ils gardent leur intégrité et que ce soit des bons films. Ouais. Mais Voilà. Illumination n'a pas aussi un lien avec Pixar ou Disney de toute façon là, parce que les Mignons Pas à du un tout. moment donné c'était pas Non, aucun lien. Mm, mm, il n'y mm. avait pas un partenariat avec Disney. Non. L'image des Mignons est exploitée que C'est par Universal. Ah non, c'est Universal. C'est Universal, donc que dalle. Ok. Et donc le chou qui dit c'est vraiment nul à chier Riverdale. Oh, apparemment, enfin, visiblement, c'est pas ce qu'on nous dit dans le chat. Bon, après, c'est vrai que c'est pas ouf. Hein. Ça se bat. J'avoue que j'ai regardé au moins 3 quarts. Mais Oh. Et t'as pas Ah. fini? non, j'arrive plus là. Ah. Non, Alors qu'il mais y a franchement, l'INSEE qui va sortir avec Jean-Marc et tout là, incroyable. de quoi? Là, alors Riverdale, c'est pas vraiment ça. Hein. Riverdale, c'est plus. Tu pars sur une série qui est tirée de comics, qui sont pas inintéressants. Les comics à la base, parce que j'ai fait une vidéo sur Archie Comics et la manière dont, dans les années 40-50, c'était vraiment le truc qui écrasait tout. Hein. Ça écrasait largement Marvel, etc. hein, quand c'était au top, Archie Comics. Et du coup, là, c'est une des premières adaptations. Je pense que la première en live action, parce qu'il y avait eu Archie et compagnie, qui était un dessin animé, c'était passé sur mais c'est une M6 en France. adaptation d'Archie. Oui, c'est Archie, ouais, Riverdale. Mais ça veut dire C'est- qu'il y a des moments chantés. C'est comédie musicale, non? Et un peu bah, alors, c'est assez peu chanté, contrairement à. Du coup, ils chantent ouais. beaucoup dans le comics. Et en fait, au début, ils veulent rendre le truc un petit peu genre c'est une enquête, machin, et après, ça part dans le surnaturel. Parce qu'en effet, il y a du surnaturel dans les comics, mais là, c'est tellement mal apporté. Et du coup, tu as même un spin-off Sabrina l'apprentie sorcière, hein, qui est aussi de le même univers, qui est sorti sur Netflix, et c'est nul. Enfin, tout est mauvais. Tout est mauvais dans cet univers-là. Et à part, ça part dans un délire. Et les ados, ils ressemblent pas du tout à des ados. Vous savez, c'est vraiment le cliché du. Genre, ils ont le mec, 35 ans, il est lycéen, mais il a 35 ans, il est bodybuildé. Hi folks. Ah, il y a maman qui Putain. m'a dit tout le plaisir est pour moi. Je sais pas pourquoi, mais. Écoute, elle aime bien participer aux émissions, là. Moi, de mon côté. De quoi? Brado qui dit Samantha. Oups, non, mais on va arrêter ces délires. De mon côté, en ce moment, bah, Clone Wars, toujours, ça avance. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est très long, Clone Wars. Et on se fait un peu chier dans certains épisodes, je vous le cache pas. Et Ted Lasso, j'avance toujours Ted Lasso, que je trouve ça toujours hyper cool, même s'il y a des épisodes moins bons que d'autres. Et ça y est, la saison 3 est terminée. Donc je divague entre les spoils pour pas Ok. me faire spoiler Ted Lasso, mais c'est très cool. Et à partir de demain, voilà, officiellement, vu qu'il me faut une série quand je vais à la salle de sport, je reprends Peaky Blinders. J'avais essayé en fait comme ça vite fait, je suis jamais rentré dedans, mais en fait je sais que quand je vais à la salle et que je me lance vraiment dans une série, c'est ce que j'avais fait pour Better Call Saul, et en fait là je veux vraiment rentrer dedans. Et après je pourrais parler avec Tommy, tout ça, lui dire que son cosplay il est pas ouf parce qu'il respecte pas vraiment le truc, machin. Non mais voilà, je vais me relancer dedans. C'est ça. Est-ce que vous aviez d'autres points, films et séries dans le chat? Je crois il n'hésitez n'y a pas. pas une histoire de si je crois un Rick et Morty, la nouvelle saison est sortie hein, pour Ouais, ceux qui tout n'avaient à pas la fait. Saison licence. 6, ouais. Mais d'ailleurs, Saison si vous six. êtes abonné à Instagram Keremasan & Co, vous êtes au courant que la nouvelle saison est sortie vu qu'il y a eu un post par Mélancoliate en début de semaine. Ah oui, je l'ai vu, ouais. N'est-ce Voilà, pas, Todalf? Donc en fait, elle était déjà sortie sur Adult Swim. Ah, Et là, voilà. là, elle est sortie sur Netflix. Ah oui, non. Donc voilà. On passe aux jeux vidéo? Oh, Allez, le let's bordel go. Alors là, avec les jeux vidéo, putain. Ouais, vous avez abusé, les gars. Il y a le Xbox Showcase, wesh. Là, il y a eu beaucoup de choses décrites. Alors moi, je vais commencer parce que du coup, ça va être. Alors attends, ça va être rapide. avant que tu commences, j'aimerais bien dire un truc, c'est que tu parles de moi qui joue à Diablo, mais toi ce week-end, je t'ai vu jouer à geeker sur Humanity. Comment tu m'as vu geeker sur Humanity? Et Discord. Discord, il y a tout qui est marqué. Comment ça, Discord, il affiche que je joue à Humanity en Oui, secret? non, mais en Putain, fait, mais moi. à tous les jeux PlayStation auxquels tu joues, on le voit.
Genre, ça va être lié, je sais pas. Enfin, Ah ouais. C'est Aïe, comme aïe, moi, aïe. quand t'as su que je jouais à Cookie Clicker, c'est pareil, parce que c'était marqué, tu vois. Mais Putain, non, mais ça veut dire que, merde. mais Kiremasen, ça veut dire que quand tu disais que je suis en train de travailler, je peux pas te parler, en fait, pas du tout, quoi. Non, Ok, c'est un bon signe. d'accord, ok, je vois. Non, alors comme vous savez, je sais pas pourquoi, lors du PlayStation Showcase de février, Humanity, ça m'avait Mm. trigger. C'était ce jeu où tu étais un chien, il y avait une foule. Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, c'est vraiment un Lemmings. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une foule qui se dirige dans un endroit et tu as un point d'arrivée. Et le chien, il va donner des ordres, genre tourner à droite, sauter, etc., ok. pour guider la foule. Sauf que c'est vraiment du puzzle game, donc plus les niveaux passent, plus tu as d'ordres différents, et plus tu vas devoir imaginer comment ils peuvent faire. Et en plus de ça, si tu veux un peu te challenger, il y a des bonhommes dorés sur la map, et il faut essayer de les embarquer dans ta foule. Donc voilà, faut essayer de trouver le bon moment, etc. Et franchement, bah, j'adore les petits puzzle games. En fait, c'est très jeu mobile, hein, Mm. Humanity. Euh, voilà, tu t'y prends hyper vite, t'as vite envie de le platiner, même si je pense que ça va être balèze de le faire. Mais j'ai kiffé. Et c'est gratuit quand vous avez le PlayStation, l'abonnement, je sais plus quoi, Le je sais plus PlayStation comment Plus, PlayStation je Le Plus. sais, Now. ouais, mais il y a différents modes. Je crois que c'est le PlayStation Plus essentiel, je crois, ou premium, je sais Oh, Ah, plus. ok. oh là là là. Non, c'est compliqué. C'est Non, mais une exclue PlayStation? c'est une exclue, ouais. À la base, c'était sorti pour PSVR. Je vois pas l'intérêt de jouer sur PSVR, en fait, hein. Tu joues sur ta télé, c'est très bien. Donc très cool. Je voulais également parler de Crash Team Rumble parce que voilà, il y a un nouveau jeu Crash qui est annoncé et en fait ils ont annoncé ça, enfin ça a été remis au Summer Game Fest comme ça en loose entre deux trailers. Moi ça me fait penser à Crash Bash qui était sorti sur PlayStation 1 à l'époque, qui était un peu un party Wow. game, etc. Et du coup Ah, Crash Team Alors, Rumble, ça a l'air d'être un peu ce délire là, ça sort ce mois-ci. Voilà. sur toute plateforme? Je pense que c'est multiplateforme parce que je crois Ouais. que les derniers sont sortis sur toutes les plateformes, il me semble. ouais. Donc, affaire à suivre. Voilà, si vous aimez l'univers de Crash, c'est plutôt Ok. cool. Ça a été l'un de mes premiers Crash Bash. Donc, Mais Crash Oh. Bash, c'était trop cool. c'était un Mm. banger. C'était un Avec, banger, je m'en souviens. avec les billes, là, tu sais. Oui. Ouais, mais Ouais. enfin, moi, je jouais à Zelda, moi, j'étais à un autre level, là, Oh, avec mais votre Ouais. vieux Zelda, c'est de Crash. la merde. Ocarina of Zelda. Time, Ocarina La of grosse Time. merde, votre Crash, là, il sait que sauter et faire des tours, là, c'est bon, là. Il ramasse des pommes. OMG. Non, mais oui, mais tu vas te faire bannir de cette chaîne. Et dernier truc, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, parce qu'il y a Serge qui en a parlé, c'est Lies of P. Moi, je connaissais pas du tout, jamais entendu parler, mais j'ai trouvé le jeu très très beau et ça fait plaisir de voir des jeux très beaux sur console aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va donner la parole à Tommy parce qu'il va nous parler pendant 1 heure de tous les jeux qu'il a vus. Tu sais. Donc, c'est parti. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, moi qui ai été assidu durant ces conférences. Non, pas du tout en vrai. Parce que entre deux donjons Diablo, c'était compliqué. Mais du coup, il y a un jeu dont j'avais parlé il y a un petit moment. On a eu enfin du gameplay sur Lord of the Ring Return to Moria. Donc Moi, j'ai c'est une un. question pour ça. Est-ce que c'est les mêmes mecs qui ont fait Gollum ou pas? Parce que je sais que les mecs ont acheté le droit de faire 2 jeux. Alors, je crois que Ah, non, c'est pas sûr, un hein. studio indé de Microsoft qui a fait ça, Ok, de Xbox qui a fait ça, ok, il me semble. donc là, on est des nains dans dans Return to Alors, Moria. exactement. En gros, on va jouer ça sera de la survie en coopération. Ok. Donc, il n'y aura pas de PVP, entre guillemets, ce sera que du PVE. Et du coup, on se retrouve plongé dans les mines de la Moria. On doit les reconstruire, C'est ça, on doit faire des d'après ce qu'on a fortifications et vu. tout. Hein. C'est ça, on doit tout reconstruire. On doit récolter avec ses potes des minerais, des ressources là. Et se battre évidemment contre des gobelins. Ouais, moi, ça m'a donné envie quand même ce jeu. Et Ça a l'air d'être pas alors, mal, ouais. j'aurais pu le mettre dans un coup de gueule parce que j'ai dit la licence, elle va où? Cette licence Seigneur des Anneaux. Après l'échec de Gollum, quand tu vois l'aspect Oh, du la jeu, tête qu'il a. l'aspect du. Ben, Ah ouais, non, mais ok, il est horrible. d'accord. Alors tu prends justement, moi quand j'ai été hypé pendant le premier trailer quand ça a été teasé pour la première fois. Mais quand j'ai vu le gameplay là durant ce week-end, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu Ah prends ouais, non, le Gollum actuel et tu lui mets avec des graphismes, on va être gentil, de PS3. Non, mais Et encore, c'est Ok. honteux de faire ça. Je suis Donc voilà. désolé, mais. Mais je reste quand même sceptique parce que le jeu, ils l'ont vendu comme un Sea of Thieves et un Rust. Donc un Ok. croisé des deux. Donc je reste sceptique. Mais Bon, on va voir ce je que sais ça pas. va donner. En vrai, ça a l'air d'être ouf. Moi, je suis un peu hypé quand même par ce jeu, là. Ouais, Ouais, moi je aussi. sais pas. Builder et tout, la City Je sais Builder. pas Moi, c'est parce le côté qu'apparemment, builder qui me plaît. De toute façon, Ouais. dès qu'il y a du build, ça me parle. parce que apparemment, c'est des anciens de Sea of Thieves qui ont travaillé dessus aussi. Mmh. Donc Ah. je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. À voir. C'est rare. Alors, Tommy, tu as 15 sujets, donc on continue. Oui, alors du coup, conférence Xbox, on va commencer par la conférence Xbox. Donc déjà le retour de Fable.
Oui, Je nul. crois Alors, Très, que très bien, Fab. dégueulasse. Non, Fab, c'est Oh Quoi tu non. rigoles. Non, mais Quoi dégueulasse. C'est une super licence. L'annonce du retour, dégueulasse, zéro hype, Twitter Ah gros non, lynchage. l'annonce est nulle à chier. Par contre, Ah bah non, la là série Fab, elle est c'est incroyable. catastrophique comme annonce de retour. Ouais, on est d'accord. Oui. Ok, Crache pas super. ton Mais j'arrête venin. là du coup. Non, je rigole. Non, mais le retour de Fab, moi, c'est une licence que j'ai bien appréciée, donc je suis content qu'il y ait. C'est apparemment un reboot parce qu'il n'y a pas eu de nombre derrière, donc je pense que c'est un reboot de la saga. C'est ce qui se Donc dit, ouais. curieux de voir ce que ça va donner. Il y a eu Et aussi le d'ailleurs, DLC. De quoi? juste une question, du coup, Fable, parce que du coup, c'est Fable, c'est Lionhead Studio, et c'est Peter le Molineux, tu veux dire? directeur de ça, c'est Peter Molineux, donc Non, il ça a se plus trouve. rien à voir avec le retour. Ah ouais, Non, C'est un peu plus comme rien du Hideo tout. c'est Kojima, si tu veux, Microsoft, ça. mais après Fable 3, Microsoft a racheté les droits de Fable, donc du coup, Non, il n'y a plus Il a Peter racheté Molineux. Lionhead ou juste les droits? les droits de Fable. Non, Ok, Lionhead, c'est dead. Hein. c'est dead de chez dead. C'est finito. Hein, ouais. Oui, mais ça Ils aurait ont pu racheté être la, racheté, enfin, ils, les licences auraient pu être ils ont rachetées racheté en la rachetant licence Lionhead. et il l'a gardé au chaud jusqu'à maintenant, quoi. Hmm. Du coup, il y a eu le DLC aussi de Cyberpunk 2077 avec Keanu Reeves et Idris Elba. Donc, moi, hyper hypé. On est reparti dans une nouvelle quête de. Je vais relancer le jeu, voir s'il est encore bugué à la mission numéro 2. Hein, parce que... ah, moi, clairement, Et c'est on est- ça. En fait, du coup, l'histoire se raconte sous forme d'enquête policière, j'ai l'impression. Donc, on va aider Idris à enquêter sur des mystérieuses disparitions et meurtres. Donc, plutôt sympa, ce côté-là, l'angle d'attaque qu'il y a eu Ok, sur un ce peu DLC. différent. Moi, j'aime beaucoup. City Skyline 2, Oui, ça qui j'ai est dit oui. maintenant et qu'on peut précommander maintenant, si vous voulez. Est-ce qu'il sera Game Pass Day One ou pas? Alors, je crois que oui. Il me semble que oui. Mais Ok. que sur console. Que sur joues console, pas, mais non. tu joues pas à City Skyline sur console, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Bah, Il y a faute, il y a si. faute. Bah, apparemment, si. Apparemment, Oui, je bah crois j'imagine. qu'il fait. Alors genre, j'imagine qu'ils vont le sortir sur. Ils vont le sortir, mais c'est une. Le premier SimCity est sorti sur la NES. Hein. Ah, putain. Bon, allez, la je suite. sais Non, la pas. Super Enfin, Nintendo. je sais pas. Du coup, pendant le PC Gaming Show qui était juste après la conférence Xbox, il y en a eu des nouvelles de Baldur's Gate 3 qui sortira finalement fin août. Ça me donne bien envie. Moi, je connais pas du tout cette licence, mais Ouais, Alors, plus je la vois, plus elle me donne envie. Baldur's Gate 3, en gros, c'est un JDR en jeu vidéo. Ouais, Un c'est jeu ça. de rôle C'est papier. vraiment l'adaptation. T'as le C'est dé, ça. t'as le machin, t'as le truc. Ouais. C'est ça. Et par exemple, ils ont fait Divinity Origins. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est le eux même qu'on fait studio qui a ça. créé Ok. ça. Voilà. Ça, je crois que Oncle Chou et Braddock, je sais plus si c'est eux qui jouaient à Divinity. Divinity Origins Sin 2, je crois. C'est ça. Ouais, c'est le même studio en fait. Et Ok. du coup, ils ont fait Baldur's Gate 3 qui est quand même beaucoup plus poussé. Parce que c'est une grande licence, Baldur's Gate, c'est vieux comme licence. Je crois que ça fait 25 ans que ça existe, facile. Donc, moi, c'est mon premier Baldur's Gate. Je l'ai acheté dès l'après. Et je crois qu'il y a un éditeur de quête aussi. Et je pense que ça va être ça qui va intéresser ça. aussi Avec les modeurs et tout ça. C'est ça. Ouais. C'est le futur. Hein. Donc, L'Ariane Studio, nous dit Oncle Chou. Et oui, je crois que c'est ça le studio qui fait Baldur's Gate et Origins. Et du coup, pour être au courant de toutes les news, Steam a sorti une page sur l'accueil. Je sais pas si vous avez vu. Il y a marqué coup de projecteur de l'été ou des trucs comme ça. Et là, vous avez les résumés de toutes les conférences qu'il y a eu pendant le week-end. Ouais, c'est ça, parce que là, on peut pas tout aborder, parce que sinon on y Voilà. passerait des plombs. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup d'annonces. C'est sur la page d'accueil Steam, c'est un petit bandeau et vous pouvez cliquer dessus. Vous Finalement, il n'y n'y a plus le 3, mais il y a autant d'annonces qu'à l'époque de le 3. C'est ça. C'est bien, justement. Ouais. Il est toujours en bêta payante depuis des... Mais tu l'avais fait, toi, la bêta, non, il me semble, Tommy? Mais moi j'ai le jeu depuis 2 ans maintenant. Donc ça fait 2 ans que je l'ai acheté, le jeu, en soi. Ok. Mais il sort officiellement avec la release sur console, sur toutes les consoles et PC, fin août. Ok, d'accord, très bien. C'est bien noté, mon cher... Oh, attends, Tommy, on est déjà au bout de ce que tu avais à nous dire? Oui. C'était trop rapide. Mais tu m'as dit d'embrayer, donc j'ai embrayé, c'est tout. Hein. Après, ça sera mélancoliade de... de prendre les notes. Allez, on va rester un petit peu dans tout ce qui est conférence, etc. avec Todalf. Oui, alors pour revenir sur les conférences, bon, je vais pas reparler de Fable et des Star Wars d'Ubisoft parce qu'on en a déjà parlé.
Il y a Starfield aussi. Starfield qui a l'air d'être quand même Alors, Starfield, un du coup, truc de ça serait une ouf. exclue Bah, je sais pas en fait. Oui, je pense que ce sera une exclue puisqu'il est dans le Game Pass. PC Xbox, du coup. Ouais, je crois, hein. Et en vrai, ça donne beaucoup envie. Alors, ils se sont fait bâcher parce qu'apparemment, tu peux pas, on pourra pas aller au-dessus de 30 FPS sur console, qu'importe la résolution. Et ça a fait un peu jaser un peu sur Twitter. Mais bon, apparemment, ils voulaient privilégier la beauté que la vitesse de jeu. Mais en tout cas, ouais, Star Citizen ça commence à faire un peu flipper, hein, Starfield, peut-être récupérer toute la hype du space opéra. Ah, On on va est voir plus, comment ça va moi être j'ai Alors, vendu. il l'impression qu'on faut est plus savoir sur que un. Starfield, il a été créé bien avant, enfin, il a commencé à être créé bien avant Star Citizen, quand même. Ça fait Bah, 25 Star ans qu'il Citizen, ça a été élabore créé ce en truc. 2000. Le développement a commencé en 2011-2012, hein. Oui, mais ça fait Ouais. 25 ans qu'ils travaillent dessus, là. 25 ans? Oui, ils le disent, ils font que le dire. Ça Ouais. fait 20 Ils ont commencé la présentation en disant enfin, ça fait 25 ans qu'on élabore cet univers, on vous Ah le ouais. présente enfin. Voilà. Donc, Et Les Starfield, mecs, c'est Bethesda, non? c'est comme Attends. Notre-Dame de Paris, les mecs sont morts en construisant le jeu, enfin, c'est une galère. Non, je veux dire. Hein. Non, mais c'est C'est une bien vraie parce que galère. Bethesda, ça va peut-être leur remonter la tête. Ils étaient un peu dans la merde là en ce moment, je Non, crois. après, ce qui est bien avec Bethesda, c'est quand ils sortent un jeu, genre Skyrim, tu vois. Donc il va sortir, il va ressortir sur les consoles d'après. Après, il va sortir en version mobile, en version Switch, en Oui, version Wii U, oui, en mais tu version vois et que le puis, Nokia dernier. N-Gage. en Euh, soi, Le dernier, en c'était soi, Fallout, et oui, tout à Fallout, fait. c'était pas ouf, quoi, tu Non. vois. Non, le Fallout 76 était raté, mais en soi, quand ils sortent un jeu Bethesda, t'en as minimum pour 300 heures de jeu. Parce que Ouais, c'est Ah ça. oui, tu non, mais vois c'est sûr, c'est sûr. l'étendue qu'il y a, même Souvent, dans souvent, dans ils ont les même pas Fallout. prévu la fin parce que de toute façon, les mecs n'iront jamais au bout du jeu. Non, Ou mais la voilà, fin mais en Bethesda, c'est DLC, quand parce même. En que DLC, la maintenant, fin. il y a les DLC, il y a le principe des DLC pour faire durer le temps de jeu. Donc, C'est voilà. ça. Mais c'est sûr Alors, que Bethesda, c'est un grand studio parce que justement, ils arrivent un peu à casser le game c'est à vrai. chaque fois, quoi. Ensuite, mon cher Todolf, Ensuite, il y a Sword of the Sea on n'avait pas par le les nom la semaine dernière. Voilà, développeurs. tu as le nom. Pardon? On en a parlé la semaine dernière sans dire le nom, donc là, tu le dis. Ah, c'était ça, ok. Et ben, par les créateurs de Journey. Putain, je me souvenais plus qu'on avait parlé de ça. Et ça a l'air d'être pas mal beau. Et c'est la même équipe. C'est-à-dire qu'en musique, il y aura aussi Austin Wintory. Ça va être bien. Live by You, je sais plus si on en avait parlé aussi de Alors ce ça, on en a truc-là. parlé à plusieurs reprises, mais il y a toujours des news qui tombent pour l'instant. Est-ce que ça te hype ou pas? Alors Live by You, on rappelle, Moi, ça me c'est du hype coup pas mal. le Sims-like fait par un ancien de chez les Sims, hein. Oui. Et du coup Et qui a du- l'air d'avoir des nouvelles possibilités, notamment le fait qu'il n'y ait pas de frontières, c'est-à-dire que ton Sims Mm. peut se balader de manière totalement libre. Et du Puis coup, ça donne quoi? ça va casser la concurrence aussi par rapport à Maxis Electronic Arts, là, Mhm. des Sims. Et non, franchement, oui, là, hypé en fait, parce que les Sims, quelquefois, je regarde des lives ou des TikTok ou des trucs comme ça sur des games de Sims. Et en vrai, je me dis, c'est quand même plutôt pas mal foutu, les Sims. Et le gameplay, en fait, j'aime bien, c'est assez chillax, quoi. Ouais, Et là, tu je me vas dis, pour te un relaxer. nouveau Ouais. gameplay, un nouveau truc comme ça, peut-être que ça va faire un peu la diff, quoi. Et Mm. puis l'éditeur, c'est Paradox. Paradox, c'est Crusader Kings, c'est des trucs comme ça. C'est City City Skyline. Skyline. Donc, généralement, en termes de gestion, ils sont quand même au Ah, ils ont quand même petit. réussi à prendre le marché de SimCity avec City Skyline, Ah, donc je non, mais pense que après, chez Electronic Arts, ils sont quand même mais oui, en pas fait, rassurés. Electronic Arts, ils sont en train ils sont bouffés par Paradox à chaque fois. Bah, parce qu'en fait, C'est pas les bien. gens attendent les Sims 5 depuis hyper longtemps et il y a zéro annonce de Ah faite. Donc, ouais. voilà. Parce qu'il y a Et une commu, hein, c'est incroyable, hein. La commu Sims, Ah ouais, non, mais on la c'est connaît clair. pas, En plus, elle est huge, hein. bah, d'une part, parce que ça reste quand même un jeu qui est accessible pour tous, quand même, Ouais, clairement et pour plus tous. particulièrement pour les gameuses, en fait. Les Il y gameuses, a c'est beaucoup de aussi un gamers, ouais, jeu c'est vrai. qui se met là-dessus. Et puis, mais tu vois, c'est un peu comme, Elder Scrolls 6, quoi, tu vois. Tant que le jeu marche, pourquoi il sortirait un nouveau jeu, quoi, en fait. Tant C'est qu'il y sûr, a la poule aux œufs pond encore, on va pas essayer de faire autre chose. c'est sûr. Et t'avais Et je un jeu indé, voulais non? parler aussi d'un autre jeu en regardant un peu les actualités d'Internet. Il y a un jeu en ligne sur un navigateur qui s'appelle Humano Non, en fait, c'est Human or Not. Human or Not, c'est ça, Human or Not. Et Human c'est un or Not. jeu qui est en fait un jeu du test de Turing. Le test de Turing, c'est savoir si tu communiques avec quelqu'un à l'écrit, savoir si tu arrives à définir si c'est un ordinateur ou une vraie personne. Et du coup, là, c'est un jeu où en gros, tu es dans une room où tu as 3 personnes et un ordinateur, et il faut savoir, il faut C'est vrai. essayer de deviner qui est l'ordinateur.
C'est excellent. Et Ça. j'ai testé, c'est pas mal marrant en fait. Et le gameplay en fait hyper intéressant. T'as trouvé l'ordi Mais ou du pas? coup, c'est un jeu multijoueur? Non, j'ai pas, en Bah vrai, oui, j'ai c'est pas testé, ouais. multijoueur vu que t'as des vraies Et c'est en personnes et anglais. un ordi. Ouais, Ok, ok. C'est Hmm. assez rigolo comme concept. c'est pas mal Euh, foutu, ouais. Très marrant. Et ben merci Todalf, on va terminer du coup avec Andreas qui lui n'a pas suivi les conférences parce qu'il s'en bat les couilles. Je travaille, je travaille. Travail. Alors, dis-nous tout. Eh oui. Non, moi, c'est une envie irrépressible de commencer The Binding of Isaac. En vrai, Que c'est t'as une bonne jamais idée. fait? Non, que je n'ai Ok. jamais fait. Et en fait, je suis en train de me mater les let's play de Mister MV. Mm. Ça, c'est un gros Ça bébé qui fait pleure. Hein. ouais, ouais, ouais. Ça fait T'as envie d'avoir des enfants ou Ah, pas prochainement? c'est Parce que pas un là, programme, mais ça va t'en ouais, dégoûter, je pense. j'ai surtout que ouais, en fait, je vois ça et plus ça va et plus j'ai envie. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, il y a plusieurs, enfin, il y en a plusieurs de Binding of Isaac. Je crois que le dernier, c'est Repentance. Donc Ouais, il y a c'est ça, plusieurs ou morceaux et Afterbirth, je sais plus, ouais. non, je crois que c'est Afterbirth, je crois que c'est avant celui-là. Enfin bref, il y en a Ouais. tellement que en fait, je sais même pas par où commencer Et pour- tu peux commencer par le dernier en fait. C'est un genre de. C'est des upgrades à chaque fois. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, t'as tout le package hein, qui est embarqué, il me Ouais. semble, non? Oui. Ok. Ça. Donc, let's go. Hein. Parce que ouais, ça fait un moment que je mate ces lives et ouais, plus ça va et plus j'ai envie d'y jouer. C'est un peu comme En plus, Cookie c'est des. Clicker, tu vois. Ouais, c'est ça. lâche Mais tu vois, c'est des lâche ce petites, cookie, lâche ce des cookie, petites en vrai. sessions quoi. C'est des petites sessions et c'est en fait c'est assez chill. Bon, t'es un peu stressé des fois, mais en fait, je trouve que le gameplay de Binding of Isaac, il est vraiment perfecto quoi. Je sais plus comment on appelle les jeux comme ça, tu sais, où tout est aléatoire et tout. Il y a un terme, putain, Procédural, non? Pas Un procédural. bon jeu. non, mais il y a bon bref, Bon, je me bref, souviens ouais. plus du truc, mais et ouais, franchement, Binding of Isaac, tu peux essayer, c'est de la bonne quoi. Ok, Ouais. bah, let's go. au même niveau que Hades. Voilà. Bah, Hades, mais c'est le même Je l'ai style pas testé de jeu encore qu'Hades. Ouais. Hades, mais ouais, ouais, ça va être Un Roguelike. roguelike. Merci, Oui. James Dravok, un roguelike. tout Et à bah, fait. très Merci. bien. Merci pour la partie jeux vidéo. Nous passons au reste. Tout ce Le qui reste. traîne dans votre frigo, les gars. Il y a un jingle là? Ouais, il y a un jingle qui bug, ouais. Ah. Alors, le reste, Tommy, petite news, voilà, tranquillou. Oui, c'est vrai. Du coup, les noms uniques Discord sont enfin là. Ouais, et moi j'ai pas vu mettre Karim Hassan, donc j'ai appelé Discord, allô, et ils ont dit Ah on ouais? s'en bat les couilles, au revoir. Donc, Oh. moi, personnellement, pour l'instant, Discord ne me l'a pas proposé, mais je sais qu'autour Il de me l'a moi, pro- on le propose pas mal. Ouais, Donc, je pense hier, que moi. d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, les mises à jour arriveront pour pouvoir que tout le monde puisse le faire. Bon, c'est encore un mec qui s'appelle Hassan, moi je suis sûr. Ça m'énerve, ces mecs qui s'appellent Hassan. Quoi? Mais Des parce que barjots. moi, Karim Hassan, en fait, c'est des mecs qui s'appellent Hassam, et puis je sais pas pourquoi, Hassan, et puis bah je sais pas, et c'est toujours comme ça. Sur TikTok et tout, mon Ah. pseudo il est pris partout. C'est une arnaque. Hmm. Mais bon, c'est comme ça. Donc, nouveau nom sur Discord. Très bien. Todolf, toi, tu veux te lancer dans un truc, mais tu vas jamais le faire, c'est ça? Mais c'est à peu près sûr que je vais jamais le faire, mais en vrai, je me dis pourquoi pas. C'est parce que du coup, là, sur Insta, je fais des stories des fois avec où je montre un peu les vinyles que j'ai, quoi. Et en fait, j'ai plein d'anecdotes et des trucs comme ça hyper intéressants à raconter. Alors, il faudrait que je trouve la forme, hein, mais en vrai, il y a des trucs comme ça. Par exemple, il y a une histoire avec un morceau d'Henri Salvador sur mon île qui, en fait, a inventé la bossa nova. C'est quand même dingue cette histoire-là. Tu dis Henri Salvador, c'est un morceau qui est sorti dans les années 50-60 et tout, et qui a créé un genre, parce que le mec qui a fait le premier non, brésilien qui a fait de la musique de bossa nova a dit c'était une référence pour moi. Je l'ai écouté et j'ai trouvé le style direct. Quoi. Ah Et ouais. il y en a plein d'autres. Il y a la BO de R qui a influencé Nina Simone. T'as plein de trucs comme ça et je pense qu'il y a moyen de faire des Lance dingueries. un TikTok. Moi, je vois que ça. Hein. Ah ouais, je vais faire un TikTok, mais je vais Et faire un montage nul. T'as jamais été sur TikTok, hein, parce que les montages, c'est pas leur spécialité aux gens. Hein. Clairement. Ouais, mais il faudrait que je trouve non. un truc, quoi. Ouais, ça passe. Un Gaver qui nous dit j'ai dû rajouter underscore FR à mon pseudo. Bah, Gaver, t'es foutu. Si tu veux changer de personnalité, t'es obligé d'être. Ah. Qu'est-ce qu'il y a en FR sinon c'est chaud quand même. Hein. Putain. Non, je pense que je vois que la France, hein, malheureusement. Mais non, mais même un Karim Hassan underscore, ça marche pas. Si, ça a marché, moi, ça a marché. Ah voilà.
Du coup, Total, c'était ce que tu avais nous donné. Moi, j'ai Oui. rien à vous dire dans le reste, rien de particulier. Voilà, tout se passe très bien. Sachez qu'il reste 3 émissions Kerimasan Co, si je me trompe pas, avant les vacances et pas de live pendant l'été. Voilà. Au début, je pensais faire des lives pendant l'été. Finalement, ça sera repos, reprise en force en septembre. Voilà, c'est tout Est-ce ce que que j'ai. la dernière émission de Kerema Co sera une édition spéciale ou pas? J'ai Sur le pas, bilan de l'année, j'ai je pas sais trop pas. réfléchi, mais oui, ça pourrait être une émission spéciale. Ok. Ça sera après la Japan Tour. Je pense qu'on sera déjà, on aura beaucoup de choses à raconter à mon avis. Donc C'est peut-être qu'elle vrai. sera un peu plus long. Alors, un avis sur les annonces de Kik. Je crois que. Alors, peut-être qu'Andreas va en parler déjà, parce qu'Andreas va nous annoncer quoi? Qui reprend les lives? Ouais, je reprends les lives Twitch et potentiellement, enfin même 99% potentiel sur Kick. Ouais, pourquoi pas à tester, puisque bah, pour rien vous cacher la monétisation, hein, tout simplement, hein, qui sur Twitch est relativement ridicule. Vous vous faites niquer et on se fait niquer aussi. C'est du 50-50 un peu déguisé parce que sur les 4 euros que vous payez à peu près, je crois que moi je crois que je suis à 1,28 € et des bananes. Mm. Donc autant vous dire que c'est C'est ridicule. pour ça d'ailleurs que je m'abonne à personne. Hein. Je veux juste pas que Donc les gens. après, parce que je me suis fait tailler la dernière fois en parlant, on me disait, oui, mais ils te mettent sur la plateforme et tout. Oui, d'accord, ils nous proposent une plateforme, ils nous permettent de dévoiler notre contenu et tout, mais récupérer plus de la moitié juste pour nous mettre sur une plateforme, je trouve ça un peu Après, gros quand même. la vérité derrière tout ça, c'est que tu veux faire des lives Hot Tub et Hot Casino, non? tub, Ah oui, mais voilà. c'est ça. Mais Oui, c'est ça. voilà, ça va être la reprise. Mais comment Mais comment ils vont financer les serveurs? Parce que le nerf de la guerre dans ce genre de truc, Alors, c'est le. les pubs, juste, à mon avis, alors Parce si que on Twitch reprend. et Amazon, ils ont tout leur Mm. hub serveur et Déjà, ça il y a leur coûte ça. rien en fait. Et après, si on reprend toutes les annonces de Kik, il y a eu plusieurs annonces. Du coup, il y a le côté donc 95.5, ça a toujours été ce qu'ils ont dit dès le début. qui Et est là, juste ils ont aussi incroyable. annoncé le côté rémunération des streamers à hauteur de $16 de l'heure. Donc ça, on sait pas du tout d'où ça va être financé et à qui ce que ça va concerner. Oui, parce que c'est pareil, ça c'est un mystère aussi. C'est Qui mis- va pouvoir bénéficier c'est C'est quoi? mystérieux. C'est la mafia? Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah, là? Kik, ouais, Ils inventent de l'argent? c'est Bah, le je vous take. dirai ça dans quelques temps quand je serai Donc, Sur son endoctriné, je yacht, sais pas où là. sur son yacht, il après, sera en mode après, bon en les vrai, gars. comme le disent les streamers, il n'y a rien à perdre. Pour l'instant, tes petits streamers, tu as envie d'y aller. De toute façon, si Là, c'est le moment ou jamais. Vraiment, s'il y tu tentes ton a truc. un Ouais. conseil, lancez-vous maintenant en fait. C'est C'est maintenant ça. ou S'il y a jamais. le FBI qui vient nous chercher après derrière, moi je veux pas voir la flèche. Si tu streams jusqu'à 64 ans, on nous dit Braddock, c'est $16. Ouais, c'est ça, exactement. Non, après, ça c'est un truc à prendre en compte. Après, ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est qu'à côté de ça, Kik fait des annonces agressives comme ça, et Twitch, eux, ils restreignent encore plus les gens en mode oui, vous pouvez plus faire de pub comme ci, comme ça, machin, truc. Donc, Les forcément, pubs, les ça. musiques, c'est encore pire. On Enfin, se dit, ça mais devient. il y a une vraie question, mais c'est quoi la stratégie de Twitch? Et en fait, il y a pas mal de petits sons de cloche qui se font entendre comme quoi Twitch en fait serait en train de se débarrasser un petit peu des petits streamers qui leur coûtent cher en bande passante pour rien. C'est-à-dire en se disant, vous avez une petite commu, allez-y, allez chez Kik, c'est pas très grave, on s'en fout un peu de vous finalement. Ouais. Vous nous utilisez, ça nous utilise des serveurs alors qu'on s'en fout, c'est pas vous qui nous rapportez de l'argent. Ceux qui nous rapportent de l'argent, c'est Squeezie, c'est Zerator, c'est Mister MV, c'est Oui, Joueur du sauf qu'ils Grenier. sont bien contents quand les petits connards à 3-4 viewers, ils ont un ou deux subs, ils récupèrent aussi l'argent Ouais, derrière. mais Donc en fait, je crois que c'est rien par rapport à. dégagé, mais, ouais, mais bon, pour les petits streamers, c'est chiant parce que tu te rends compte Oui, que. mais en fait, eux, je veux dire, Twitch, ça les arrange en fait que tu partes. Parce que, en gros, globalement, ce que tu coûtes en serveur par rapport à ce que les gens qui sub à ta Oui, c'est chaîne leur rapportent. ridiculement bas par Donc, en rapport à ce fait, qu'il y a. eux, ça les arrange que tu partes chez Kik, presque. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ils ont pas une politique très agressive dans le sens où, bah, si tu pars chez Kik, ça les dérange pas plus que ça. Par contre, si demain, t'as Zerator qui dit je vais faire le The Event chez Kik, là, ça va être différent, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça qui. Forcément, oui. C'est sûr que toi, demain, tu vas dire, bon, bah, on part là-bas. Gaver qui nous dit j'ai regardé un live, le chat buguait, tiens, sur Kik, je pense. Hein. Mais du coup, moi, j'avoue, j'ai jamais encore été. On va tenter le truc. Je sais pas, on va tenter un live Kerema Salenko là-bas, là, la semaine prochaine, Ouais. dans 2 semaines. On va voir ce que ça va donner. Mm. Sinon, on va se faire raid par 15 000 personnes. Je pense que clairement, c'est toute la Après, je me plateforme. dis que c'est le moment ou jamais parce qu'il y aura beaucoup moins de monde que par rapport à Twitch. Donc, tu peux être potentiellement plus mis en avant. La rémunération est encore plus cool, encore une fois. La censure politique, ouais, c'est ce que disait Gaver, il n'y en a pas.
Mm. Et je crois que niveau droit d'auteur, niveau musique, tout ça, il y a aussi beaucoup moins de problèmes par rapport à Ouais, alors Twitch. c'est presque, Ça, c'est à mon presque un peu avis, trop parce qu'il y a un mec à un moment, je l'ai vu sur Twitter, il a mis est-ce que je peux diffuser un album sur Kik? Et il y a le mec de Kik France qui a dit il n'y a pas de problème, frère. ouais, mais justement, en fait, Genre, on va dire que si vous voulez abuser, c'est maintenant ou jamais. Parce que je pense que dans 15 jours, 3 semaines, à mon avis, il va y avoir des trucs qui vont s'arrêter. Et je pense que la musique, les droits d'auteur, il y a un moment où ça va s'arrêter. Exactement, petit à Même petit, si ça C'est va sûr, c'est sauter. sûr, c'est sûr. c'est sûr, Clairement, de certain. toute façon, Braddock Ils le font un redit. cadeau pour le début, mais je pense pas. Braddock le redit, clairement, la brèche qu'ils ont ouverte, c'est le casino en ligne parce que il y a Stake qui du coup est le même créateur, hein. Donc le créateur. Alors souvent on dit Kik appartient à Stake. Non, c'est pas vrai. C'est un peu comme Elon Musk, il a Tesla et SpaceX. Bah là, ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle, il a Stake qui est un casino en ligne et Kik. Mais du coup, forcément, l'un qui fait de la pub à l'autre, ça l'intéresse. Donc lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est de faire de la pub pour son casino en ligne et pour les streamers de casino en ligne qui sont interdits chez Twitch. Voilà. Donc forcément qu'il y a ce truc-là. Après, le casino en ligne, ça existera toujours et le Oui, casino toujours. réel, ça existera toujours. Donc que ça Mais, soit l'argent du casino, franchement, parce que les gens disent ouais, c'est l'argent du casino qui finance Kik. Ouais, enfin, l'argent qui finance Twitch, les gars. oui, c'est les hot tubs, hein, d'accord. Non, mais enfin, c'est l'argent de Bezos, on sait pas d'où il vient. Donc voilà. Dis donc, on est bien renseigné, André. Bah non, mais bon, quand tu vois que, enfin, pardon, mais quand tu vois que Twitch crée des catégories exprès pour ça et que toi derrière, en fait, tu te fais défoncer la gueule parce que tu dis un gros mot ou que tu te mets torse nu, il y a un moment, Mais merde, qu'est-ce que tu faisais torse nu aussi, en vrai, là, putain. c'est sombre histoire. Lui, il s'est fait voler son t-shirt. Je me suis fait voler mon t-shirt, écoutez, j'y peux rien. Non, mais C'est enfin, je trouve ça aberrant. Mais bon, bref, ça sert, c'est Donc encore on d'autres verra. Moi, histoires. Mais je pense. Kik, je pense que c'est le moment ou jamais pour débuter dessus, pour les nouveaux qui veulent streamer, pourquoi pas. Et à tester. Vraiment, moi, je vais y aller en full découverte et pourquoi pas nous retrouver là-dessus. Voilà. C'est ça, exactement. On verra. Nous, c'est pareil. On verra. On va tenter une dinguerie là-bas. Mm. Mais je pense que ça va pas être la folie, hein. Sauf si, par exemple, c'est ce que je dis. Enfin, voilà, pour rien vous cacher. Si eux, le concept de on va en convention, ça les intéresse, parce que Twitch, clairement, ils en ont rien à foutre, hein. On est les seuls en France à faire ça, mais ils en ont rien à foutre. Si Kik, eux, ça les intéresse parce qu'ils disent tiens, ces gars-là, ils vont à la rencontre des gens, ils peuvent avoir un kakémono Kik, machin truc, et streamer, et qui veulent nous financer nos déplacements. En plus, Moi, je dis les gars, let's go, on y va, hein, financez-nous nos Ouais, déplacements, et on va streamer chez vous, il n'y a aucun souci. Là-dessus, on est partant. Sinon, voilà. Après. Ah, il y a Braddock qui stream nu tous les mercredis soirs sur Kik. Et bah voilà. Ouais. Et Voilà en une bonne toute Noël. impunité, hein. Voilà mais une bonne bon, nouvelle. c'est vrai que le système de rémunération à voir jusqu'où ça va aller, mais je pense qu'il va y avoir des petits nerfs à niveau de ça dans pas très très longtemps, à mon avis. Alors, et Oncle Chou C'est qui trop parle, beau en fait Oncle pour Chou être parle d'un vrai. truc important aussi, c'est que sur Kik, du coup, comme il y a ce côté un petit peu à la marge, il y a énormément d'entraide qui se fait entre les gens, genre venez me follow. Alors, en effet, c'est du follow pour follow, mais il y a tellement peu de monde que c'est quand même gagnant parce que t'es pas noyé dans la masse, parce que le mec qui t'a follow, il y a de fortes chances que quand t'es en ligne, il te voit. Donc, ouais, il y a beaucoup d'entraide. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant à voir. Il y a quand même pas mal de trucs mis en place. Sur TikTok, ça parle que de ça. Bah, sur Twitter aussi, ça parle que de ça. J'ai que ça sur mon feed. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été attentifs, d'avoir eu beaucoup de choses à nous raconter. On va se retrouver la semaine prochaine. Je sais plus qui sera là la semaine prochaine, mais des gens bien, hein. Tommy, de toute façon, t'es là jusqu'au bout de la nuit. Ouais, moi, je Jusqu'au serai fond de la la dernière émission. Je serai la Tel un dernière minute. morpion accroché. Quoi? Vraiment? Mais j'attends sur Golf Wizard Fans. Attends, déjà, il faut que mon PC. Ok, on fait des tests, on verra. Attendez, je cherche juste pour annoncer quand même officiellement. Je m'engage dans des choses là, je suis même pas sûr de pouvoir les tenir alors. Non, mais t'inquiète, je rigole. La semaine prochaine, pour l'instant, j'ai Total Fetomi Live qui sont lancés. Oui. Voilà, peut-être qu'il y aura du Wartox, peut-être qu'il y aura du Mélancolia, peut-être qu'il y aura du Zarmal. Peut-être, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. C'est vrai, Zarmal, on l'a pas eu depuis longtemps, Zarmal. Bah écoutez, on va lui proposer et on vous tient au Eh courant. ben, Merci on est à pas tous fous. d'avoir regardé l'émission. Si vous n'avez pas vu nos best-of de convention, n'hésitez pas à aller sur le YouTube Kiri Massan. Il y en a qui sont sortis, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Alors n'hésitez pas. Et encore merci à toutes les personnes. Faut inviter Braddock pour la dernière, mais Braddock il est toujours invité. On attend que lui en plateau. On attend que lui, honnêtement. Puis la vraiment. dernière, on peut se faire avec toute l'équipe. Et toute l'équipe j'avoue. au complet. Ça C'est serait le la folie. All-Star. Ah, ça pourrait être fou. Mais oui, d'ailleurs, Braddock, dans le test de Turing, il est pas passé parce que c'était lui le bot. Mais je le savais depuis le début. Mais n'importe quoi. Une All-Star. Bon, bref. Merci à tous. Passez à tous une très bonne soirée et on se dit à très bientôt. Bye bye. Au revoir.